Voilà, il y a beaucoup de mouvements pour l'école du dimanche. Alors merci à ceux qui ont participé déjà. Le Seigneur a parlé. Alors j'aimerais qu'on regarde dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Et je regarde si quelqu'un pourrait venir m'aider à lire le passage. Je vois mon cher ami Rémi là-bas, qui est gentil comme tout. En principe, il accepte de venir lire juste quelques versets qui racontent un récit sur lequel je vais parler. Si tu peux lire du verset 24 au verset 33, donc jusqu'à la fin, si ça va. Voilà, près du... Chapitre 6. Oui, chapitre 6 de Rois. Chacune des deux ailes de l'un des chérubins. Non, c'est 2 Rois. 2 Rois, pardon. 2 Rois, chapitre 6. Excuse-moi, je prends le... Voilà, à partir du verset 24. Excuse-moi, j'étais dans le roi. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Le quart d'un cab de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi mon seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas avec moi, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils et nous le mangerons. Aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit « Donne-moi ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Or Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne fait-il pas entendre derrière lui ?» Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui, et disait « Voici, ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Merci beaucoup. Voilà, donc là on a un récit qui est extrêmement clair, mais extrêmement dur à lire, n'est-ce pas, tragique, une situation épouvantable de siège d'une ville, donc la ville de Samarie. Et j'aimerais bien prendre pour commencer cette ville comme représentant en quelque sorte la vie de certaines personnes, et peut-être certaines personnes ici. Parce que cette ville était encerclée par le roi de Syrie. Elle est encerclée depuis probablement plusieurs jours, plusieurs semaines. Après un certain temps, ça commence à dater, n'est-ce pas ? Et c'était une stratégie militaire qui était facile, puisqu'elle était non offensive, simplement passive. Il suffisait d'entourer la ville avec l'armée, d'empêcher les gens de sortir et de rentrer. Et bien sûr, après un certain temps, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a la famine dans la ville, n'est-ce pas ? Donc c'est ça qui s'est passé à Samarie, et les gens ont commencé à se dégrader, à ne plus avoir à manger et à ne plus supporter la situation. Mais vous savez, c'est, je pense, comme ça dans beaucoup de situations de personnes à l'intérieur de leur vie. C'est comme s'ils sont encerclés, comme s'ils sont cernés de part et d'autre, comme s'ils sont liés. N'est-ce pas ? On rencontre tellement de gens comme ça, qui sentent que à l'intérieur c'est la mort. Enfin, il y a encore la vie, mais il y a quelque chose, il y a un processus de mort qui est en train de s'établir, qui est en train de se développer. Et tout ça parce que il y a des circonstances, ou parce qu'il y a un passé, parce qu'il y a des pratiques
qui sont en train d'encercler nos vies, qui nous empêchent de respirer, qui nous empêchent d'être libres. Ne répondez pas à la question, mais qui ce matin pourrait se lever et dire « je suis libre, totalement libre ». Pourtant, Jésus a dit qu'il est venu donner la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle rend libre. Jésus n'est pas là pour parler de liberté. Jésus n'est pas là pour nous dire, voilà, c'est l'objectif, c'est ce que vous aurez au ciel. Il est là pour nous parler de liberté et nous donner la liberté sur la terre. Il est là pour libérer les captifs, c'est écrit dans Ésaïe 61. C'est lui qui a lu ce passage dans le temple en disant que c'était lui qui était l'accomplissement de cette prophétie, qu'il est venu pour libérer les captifs. Mais à l'intérieur de la vie de beaucoup de gens et malheureusement de certains chrétiens, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'oppression, quelque chose qui est retenu à l'intérieur qui ne peut pas s'exprimer. Il y a combien de gens qui ne peuvent pas se lever et dire « Jésus, je t'adore, Jésus, je t'aime ». Des gens qui sont coincés quand ils doivent dire à leur conjoint qu'ils l'aiment, ils n'arrivent pas à le dire. Alors on dit « je t'aime bien ». Bah tu sais que je t'aime bien. C'est la démonstration qu'on est dans l'impossibilité de dire « je t'aime ». On ajoute bien, comme ça semble être plus lourd, plus fort. Mais en fait, c'est « je t'aime mal ». N'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses qui lient. Combien de gens sont liés par l'histoire, par des circonstances qu'ils ont connues dans leur enfance? J'en parle souvent, mais c'est tellement une réalité. Et quand ce ne sera plus une réalité, j'en parlerai plus. Des gens qui sont troublés parce qu'ils ont connu des choses troublantes, évidemment. Des gens qui ont été abusés, qui sont liés toute leur vie et qui seront liés jusqu'à leur mort, à moins que Jésus-Christ vienne sur leur chemin pour leur proclamer la liberté. Mais l'évangile, c'est ça. L'évangile dont a parlé Emmanuel tout à l'heure, que Jésus a annoncé, que Jésus a vécu, que Jésus a représenté, c'est un évangile qui libère du passé. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais souvent on tient à notre passé. On tient à ce siège qui est autour de notre vie parce qu'on dit, voilà, je vais quand même réussir à manger, je vais quand même réussir à me débrouiller pour survivre. Mais comme ça, on sait que je suis en siège, que je suis en situation de souffrance, que je suis en train de vivre les conséquences de ce que quelqu'un m'a fait il y a longtemps. Et je compatis et comprends très très bien les souffrances qui peuvent résulter de ces choses que l'on a pu vivre. Mais je comprends aussi très bien que l'Évangile dit qu'il y a la libération, et la libération définitive. Si on est prêt à déposer ce matin au pied de la croix ces fardeaux, ces souffrances, ces actes qui ont été commis de manière odieuse contre nous, si on est prêt à dire « Seigneur, je ne les retiens plus, je pardonne ». Dans pardonner, il y a le mot « donner », n'est-ce pas? Ça veut dire je le donne, je ne veux plus que ce soit à moi. Ce n'est plus moi. Il y a des choses qui troublent nos consciences, n'est-ce pas? Et le simple fait de dire cette phrase évoque chez vous des souvenirs, des choses que vous avez pu faire. Et parce que vous les avez faites, alors votre vie est encerclée. Et le travail de l'ennemi est très facile, parce qu'il suffit pour lui de installer un système qui empêche de sortir. Vous ne pouvez plus en parler. Vous ne pouvez plus parler de certaines situations. Vous ne pouvez plus penser à certaines choses. Et il empêche aussi de rentrer, n'est-ce pas? La parole de Dieu ne peut plus rentrer dans vos vies. Il y a quelque chose qui fait que c'est plus la même chose que ce que vous avez connu dans le temps avec Jésus-Christ. Il y a des choses qui rentraient si facilement avant, mais maintenant qui ne peuvent plus rentrer, parce qu'il y a un siège, c'est tout. Parce que l'ennemi empêche cela. Mais ce matin, c'est l'évangile de Jésus-Christ,
La bonne nouvelle, c'est la libération. C'est que Jésus est là pour nous sauver. Je me rappelle avoir vu le visage d'un homme qui était criblé de dettes, dans l'impossibilité de pouvoir payer. Et ce n'était pas de sa faute, les dettes. Et un jour, il a reçu un message de la banque disant que quelqu'un avait versé le montant de la dette sous son compte en banque. Le visage de libération. Cet homme était heureux. Il ne pouvait pas empêcher d'exprimer sa joie. Ce matin, c'est ça l'évangile. C'est pas qui remplit nos comptes en banque, c'est qui remplit nos vies de la libération. Et dans cette ville, il y avait des horreurs. On mangeait même les enfants pour survivre. C'est le contraire de la nature d'une mère. C'est contre nature. Une mère donne sa vie pour ses enfants. Et là, c'était les enfants qui donnaient leur vie pour sauver la mère. Ne dites pas, c'est dans les cultures primitives que cela se passe. C'est en Occident que cela se passe. Les seules sociétés où les enfants sont sacrifiés pour l'égoïsme des parents sont les sociétés occidentales. Dans les sociétés dites primitives, on protège les enfants. On les garde. Mais en Occident, on expose nos enfants à des graves dangers pour satisfaire nos passions et nos besoins, nos désirs. C'est l'Occident qui a besoin d'entendre le message de l'Évangile plus particulièrement. Et donc, dans cette ville, il y avait ces horreurs et la réaction du roi de Samarie, enfin du roi d'Israël qui siégeait à Samarie, eh bien, c'est de dire à ce prophète, Élisée, je vais lui faire du mal. Quelle impuissance il avait. Élisée avait démontré bien des fois auparavant la puissance de Dieu qui agissait au travers de lui. Parce que Élisée avait fait le bon choix. Élisée, lorsqu'il a succédé à Élie, le prophète, eh bien, Élie lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Eh bien, il a dit, je veux recevoir le double de l'esprit qui était sur toi. Demandez l'esprit de Dieu dans votre vie. N'ayez pas peur de demander l'esprit. N'est-ce pas, vous voulez avoir une vie de liberté, une vie de libre, parce qu'Élisée était libre comme tout. Le roi était lié comme tout dans la ville, il était mal, il était même insulté par les gens de la ville de Samarie. Il avait l'ennemi à l'extérieur, l'ennemi à l'intérieur, n'est-ce pas ? Il était cerné, tout ce qu'il pouvait dire, c'était proférer des paroles. De dire, je vais tuer cet Élisée. Mais Élisée était l'homme libre, totalement libre, parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Ce matin, le Saint-Esprit est donné, comme il a déjà été dit ce matin. Il est donné à ceux qui le demandent. Il est donné dans toute la simplicité de Dieu. Si vous l'acceptez, vous demandez dans toute la simplicité de votre cœur. Élisée donc a été contacté, et bien sûr, Élisée en tant qu'homme libre n'avait pas peur de rencontrer le roi, c'est le roi qui tremblait devant lui. Ça doit être comme ça. Les chrétiens ne font pas peur en Occident, parce que les chrétiens ne sont pas à genoux, et je parle de moi en premier, parce que les chrétiens marchent avec des compromis, parce que les chrétiens sont en situation de siège eux-mêmes, dans leur vie intérieure parfois, ils ne font pas peur. Mais je vous assure qu'il y a des endroits du monde où les chrétiens font peur. Comme on rappelait l'autre mardi soir dernier, quand Hérode a mis Pierre en prison, ce brave pêcheur, pêcheur dans la mer, qui devait faire peur à personne. En fait, il lui a mis 4 escouades de gardiens, 16 gardiens, 16 soldats, et en plus des chaînes, parce qu'il avait peur de ce que Dieu allait faire. Et voilà ce que les chrétiens doivent représenter.
Il doit avoir la présence de Dieu, et cette présence de Dieu doit inspirer de la crainte. La crainte qui va peut-être exciter la haine de certaines personnes, mais on est appelé à cela. Donc Dieu va agir dans nos vies, et Élisée était celui qui représentait vraiment Jésus-Christ. Il était rempli de l'Esprit de Dieu, et il n'avait pas peur. Et donc il a prophétisé que le lendemain il y aurait de la nourriture. Demain vous serez libérés. Vous voyez, il n'a pas laissé, il savait très bien quel était le cœur du roi, il savait très bien que le roi l'avait maudit, et il n'a pas dit à Seigneur Dieu, puisque c'est comme ça et que moi je suis avec toi, je vais le maudire aussi. Il a béni. Il a béni ses ennemis. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça ce matin? Ceux qui vous ont fait du mal, est-ce que vous êtes prêts à les bénir à haute voix dans votre chambre et à proclamer, Seigneur, c'est fini, je pardonne et je les aime, ou je l'aime. Je veux prier pour le bien de cette personne. Je veux intercéder pour que cette personne vienne à Jésus-Christ et connaisse Jésus-Christ. Est-ce qu'on est prêt à cela? Eh bien, Élisée l'avait montré déjà avant, quand l'armée de Syrie descendait, encore une fois cette armée qui descendait, et son serviteur a vu toute l'armée, et son serviteur a commencé à trembler, et il a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et Élisée a juste prié à Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Savait-il compter? 1 + 1 = 2 contre toute une armée. Mais ce qu'il avait vu, c'est ce qu'on ne peut voir que par les yeux de la foi. La foi, dans Hébreux chapitre 11, est décrite comme étant la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il voyait des choses que son serviteur ne voyait pas. Et quand l'armée est descendue, ils ont été frappés d'aveuglement, n'est-ce pas? Et au lieu de leur faire du mal, le roi ne savait pas quoi faire. D'ailleurs, il a eu une armée ennemie qui vient avec lui, tous aveugles. C'est idéal, il a dit, est-ce que je dois frapper? Il demande à Élisée s'il doit frapper. Il est roi, monsieur, qu'est-ce que je dois faire? Élisée lui a dit, non, offrez-le un festin. Faites un festin pour eux. Donc il a fait un festin, il a fait un repas. C'est merveilleux. Est-ce que vous êtes prêts à dresser une table en face de vos ennemis? On lit ça dans le psaume 23, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Mais est-ce que vos adversaires, est-ce que vous êtes prêts à dresser une table et leur dire, venez, je vais vous inviter au meilleur restaurant, je vais vous inviter au meilleur endroit, je vais vous donner le meilleur de ce que j'ai, parce que je vous aime. Élisée était un homme comme ça, il a reçu du Seigneur qui pouvait donner cette parole, il aurait pu la retenir, mais il a dit, demain vous serez libres. Et le serviteur du roi, sur lequel le roi s'appuyait, a dit, non, c'est pas possible, s'il y avait des fenêtres dans le ciel qui venaient apparaître, eh bien, cela, même ça serait plus probable que d'être libre et d'avoir de la nourriture. Parce qu'Élisée avait prophétisé qu'il y aurait de la nourriture. Eh bien, c'est ce que prophétise Jésus-Christ. Parce que si l'évangile est vrai, alors c'est vrai que vous pouvez être libérés. Si l'évangile est vrai, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, pas demain, mais demain ça va se voir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça va se faire. Aujourd'hui, vous pouvez être libérés de ce qui vous encercle, de ce qui vous retient, de ce qui vous tient captif depuis des années. Vous pouvez être libérés par la grâce de Dieu. Simplement en venant à Jésus en disant, oui Seigneur, je crois. Pas je crois à ton évangile dans ma tête, mais je saisis ton évangile dans ma vie pour qu'il y ait la victoire. Et il y a des liens qui sont impossibles à défaire. Oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent à arrêter de fumer. Oui, dans le monde. Oui, il y a des gens qui arrêtent de boire. Il y a des gens qui arrêtent de se droguer. Mais il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas arrêter. Tout ce qui est automatique, n'est-ce pas, comme réaction. Tout ce que le passé, que la pornographie a laissé comme ravage dans vos vies, eh bien, vous ne pouvez pas l'enlever, ça.
parce que ça c'est automatique. Quand vous en avez conscience que vous avez une mauvaise pensée, eh bien c'est trop tard, elle est déjà apparue. Vous avez besoin d'un miracle. Et vous allez peut-être dire, oui, mais ça c'est pas possible. Ne dites pas ça, parce que le serviteur ici a eu un jugement posé sur lui. Tu vas le voir, a dit Élisée, mais tu ne pourras pas en bénéficier. Et le Seigneur a utilisé des serviteurs étranges, des lépreux. Voilà le genre d'hommes et de femmes que Dieu veut utiliser ce matin. Oh, souvent on dit, voilà, le Seigneur ne peut pas m'utiliser parce que j'ai tel et tel handicap, je suis rejeté par la société, donc les gens ne veulent pas. C'est parfait. Vous êtes rejeté par la société. Bénissez Dieu, parce que vous êtes en haut de la liste pour être utilisé dans cette église et dans cette région. Si vous êtes disqualifié, c'est merveilleux. Nous avons reçu un curriculum vitae pour demander un poste de pasteur ici. Le candidat, on n'a pas fait d'appel d'offres du tout, n'ayez pas peur de là-dessus, mais le candidat a commencé à mettre ses diplômes, docteur en ceci, docteur en cela. Un long curriculum vitae de théologie. Un curriculum vitae qu'on accepterait éventuellement de considérer serait quelqu'un qui dit « je suis pécheur et incapable, je ne sais pas comment diriger une église, alors je candidate pour être pasteur ». Ah, ça devient intéressant. Ceux qui croient savoir ne savent pas, qui ne savent pas. Ceux qui disent « je ne sais pas » savent au moins qu'ils ne savent pas. Et c'est ça le drame, c'est qu'on dit qu'il faut des gens compétents, il faut de la performance, il faut réussir, il faut des diplômes. Le Seigneur n'a pas les mêmes critères, il a utilisé des lépreux, rejetés de la ville selon la loi pour ne pas contaminer. Entre nous, ils devaient rigoler un petit peu, parce qu'ils étaient à l'extérieur pour ne pas amener la mort à l'intérieur, mais c'était pire à l'intérieur, n'est-ce pas ? Et le Seigneur les a utilisés parce que c'est eux qui ont vu, qui ont découvert que le camp de l'ennemi était désert le lendemain. Alors ils sont allés voir et ils ont vu que les Syriens s'étaient sauvés. Les Syriens s'étaient sauvés, étaient partis en fuite, ils avaient laissé toutes les affaires, l'argent, l'or, la nourriture et tout ça. Donc ils se sont régalés en premier. Mais ils ont dit, nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle, nous ne pouvons pas garder cet évangile pour nous. Il faut qu'on aille le dire à la ville. Là aussi, ils auraient pu dire, voilà, ils nous ont bien fait souffrir. Ils nous ont mis à la porte, on a été traités comme des impurs. Alors tant pis pour eux, Dieu nous a rendu justice. Ils sont allés dire, on va aller annoncer cette bonne nouvelle à nos ennemis, cet évangile à nos ennemis. Et voilà que le peuple était libéré. La personne sur qui s'appuyait le roi est mort, écrasé par la foule qui était réjouie et qui se précipitait vers la nourriture. Mais la libération était là. La mort n'était plus, les portes étaient ouvertes. Et c'est, vous savez, quelque chose qui se produit nécessairement lorsqu'on rencontre Jésus-Christ. Véritablement, les portes s'ouvrent. Il y a quelque chose qui est libéré à l'intérieur. On peut recevoir la parole de Dieu, on peut recevoir les frères et sœurs, on peut les recevoir avec amour et on peut donner l'amour, on peut donner quelque chose. Quelque chose qui est libéré, on peut exprimer, vous savez, l'expression naturelle de notre appartenance, de notre amour pour le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Un réveil s'est produit, on m'a dit, dans une église, quand une petite fille s'est levée et elle a dit « Jésus, je t'aime de tout mon cœur ». Ça a touché le cœur des adultes qui ne pouvaient pas dire la même chose. Devant l'innocence de cette petite fille qui pouvait proclamer, confesser de sa bouche qu'elle aimait Jésus. Ce matin, si vous ne pouvez pas le faire,
alors demandez à Jésus qui vous libère de votre éducation, qui vous a dit, voilà, pas ceci, pas cela. Un homme ne doit pas pleurer. Alors Jésus n'était pas un homme parce qu'il a pleuré. Mais voilà quelque chose qui est libéré quand on vient à Jésus, les larmes qui montent parce qu'on est touché par la grâce. Si vous n'avez jamais pleuré, demandez à Dieu cette grâce. Je connais un prédicateur qui est venu ici il y a longtemps et il a demandé cette grâce à Dieu parce qu'il avait dans son éducation été élevé qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il fallait faire face aux situations, qu'il fallait être fort. Il a demandé à Dieu la grâce d'apprendre à pleurer. Et le Seigneur l'a exaucé. C'est merveilleux. Là, le Seigneur qui nous transforme, qui ouvre les portes de nos vies, qui permet à la parole de Dieu de pénétrer dans les cœurs. On peut entendre la parole de Dieu, qui peut rentrer et on peut exprimer, on peut faire sortir de nous tout ce qui vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, le fruit de la repentance, qui se manifeste pour les gens qui ont faim et qui ont soif autour de nous, qui ont besoin d'être libérés aussi des sièges qui les entourent. Mais l'œuvre de Dieu, on ne sait pas trop l'histoire de ces lépreux. On sait qu'ils ont été mis dehors de la ville, c'était la loi, c'était pour éviter la contamination. Mais vous savez, l'évangile, maintenant, ce n'est pas pour mettre dehors les gens qui sont lépreux spirituellement. Vous savez ce que Jésus a fait aux lépreux, qui sont venus. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La lèpre, maintenant, n'est plus une maladie à redouter. Elle est redoutée encore dans certaines civilisations quand il n'y a pas moyen de traitement. Parce qu'ils ont encore la tradition veut parfois que la personne soit mise à l'écart. Mais je me rappelle avoir entendu un missionnaire qui était heureux comme tout parce qu'il avait attrapé la lèpre. Il était heureux parce qu'il savait très bien qu'en prenant des antibiotiques, ça partait. Donc il était très heureux. Maintenant, la lèpre, ce n'est plus rien. Mais il y a une autre lèpre de laquelle le Seigneur veut nous laver, nous purifier. C'est la lèpre du péché. Dans une société où la contamination est extrêmement facile. Extrêmement facile. Avec des appareils qu'on peut avoir sur soi à tout moment pour être connecté. La tentation est là et la contagion est très facile. Le Seigneur veut nous libérer, nous purifier. Si vous venez à lui ce matin, vous dites « Jésus, je veux être pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et le Seigneur lave, le Seigneur purifie, le Seigneur libère. Regardez un peu avant le chapitre 6, un peu avant ce que Rémi a lu tout à l'heure. Il y a le récit de Naaman, un Syrien. L'armée ennemie. Voilà cet homme qui vient en Israël parce qu'il est lépreux. Il vient pour être guéri de la lèpre. Il vient vers le roi se fâche dans tous les sens parce qu'il a reçu une lettre du roi de Syrie qui lui disait « Voilà, guéris cet homme, Naaman, c'est un valeureux, un vaillant guerrier, guéris-le pour moi. » Donc le roi s'énerve dans tous les sens. Comme d'habitude, il n'avait aucun pouvoir. Il faut l'envoyer vers Élisée. C'est lui le roi, Élisée au fond. Et Élisée va demander à cet homme, Naaman. Il ne va même pas descendre voir Naaman, il va lui dire à travers un serviteur, vas-y, tu dois te plonger 7 fois dans le Jourdain. Des gens qui disent je ne veux pas être baptisé. Alors il y a des gens qui disent trop vite je veux être baptisé. Il y a des gens qui disent pas assez vite je veux être baptisé. Ils disent je ne veux pas être baptisé parce que c'est gênant. Parce qu'il faut confesser le nom de Jésus, on ne fait plus. Alors c'est peut-être le fleuve du Jourdain pour vous. Plongez-vous 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Mais obéissez à la voix du Seigneur. Je me rappelle quelqu'un j'ai connu plusieurs personnes qui ont dit voilà, moi je considère que mon baptême catholique, quand j'étais bébé, est valable. Et juste, je vis conformément à ce baptême maintenant, donc je l'ai validé. C'est une excuse.
la personne le sait. Mais le Seigneur est tellement bon que ces personnes que j'ai connues qui ont réagi comme ça ont été amenées plus tard à dire « Non, je vais faire baptiser, je cède. » Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il est patient. Mais peut-être le Jourdain, c'est autre chose pour vous. Peut-être les eaux sales du Jourdain, c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire, que le Seigneur a mis fortement, j'ai dit fortement, sur votre conscience en vous demandant de le faire. Eh bien, vous le faites en réponse à ce que le Seigneur demande et vous aurez la purification de vos péchés. Le Seigneur est celui qui répond. Il a été dur pour Naaman de le faire parce que Naaman était un général de l'armée et c'est une position qui est très difficile devant ses serviteurs de pouvoir s'humilier. Très difficile, n'est-ce pas? Je ne sais pas, pour un enseignant qui aurait ses élèves dans l'assistance, de pouvoir, par exemple, s'humilier devant eux. Mais le Seigneur savait ce qu'il fallait toucher chez Naaman, et il l'a fait. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement de libérer les captifs, comme on l'a vu pour Samarie, c'est de venir aussi pour guérir, pour proclamer la délivrance, pour proclamer la guérison de ces choses qui nous rongent comme la lèpre, qui font de nos vies des vies de misère. Oui, la puissance de l'Évangile, c'est ça. Et si ça n'est pas ça, alors qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on entretient une religion? Si vous dites dans votre cœur, Jésus ne va pas le faire, ce cas est impossible. C'est pas possible que cette personne qui a fait les pires choses puisse être délivrée. C'est pas possible qu'un lépreux soit délivré instantanément. Oui, c'est possible. Et le Seigneur, vous remarquez, n'a pas fait dans le cas de Naaman une guérison progressive. Tu seras guéri dans les 10 ans qui suivent. Le Seigneur a guéri instantanément. Et je crois à la délivrance instantanée. Je sais que sur certains points, le Seigneur nous demande des choses dans nos vies. Mais on le sait dans ce cas-là. Mais il y a des choses desquelles le Seigneur nous délivre instantanément. Sinon, on n'a pas le témoignage de l'Évangile qui agit dans nos vies. Vous avez là le témoignage de la puissance de Dieu vis-à-vis de Naaman. Et vous savez qu'Élisée vivait ces miracles en permanence. Vous lisez la vie d'Élisée dans 2 Rois, le début de 2 Rois, et vous avez l'impression de vivre le Nouveau Testament. Résurrection de morts, multiplication des pains, guérisons multiples, et puis des délivrances extraordinaires. On a l'impression de vivre, mais ce n'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'il vivait le Nouveau Testament. Il a demandé l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le seul qui permette de vivre le Nouveau Testament sur la terre, dans une génération perverse et corrompue dans laquelle nous vivons. Seulement l'Esprit de Dieu peut le faire, cette œuvre. Vous lirez juste avant le chapitre 6, ou même, c'est dans le chapitre 6. Vous lirez que, à une occasion, des hommes sont venus et ont donné du pain. Et puis le prophète a dit, répandez, donne ce pain à tout le monde, allez, partage. Il n'a pas dit, c'est pour moi. C'est moi le prophète, donc s'il a déposé des pains, c'est pour moi. Je suis extrêmement troublé. Et j'espère que jamais on fera ce genre de choses ici. Troublé que certains prédicateurs sur Internet font payer leur prédication, l'écoute de leur prédication. Si le pain ou si quelque chose est donné à des responsables d'église, c'est pour qu'ils donnent aux autres. C'est pour les autres. Je me rappelle, chez nous, nous avons eu 2 frères anglais qui sont venus, 2 jeunes, quand j'étais enfant. Et mon père, vous savez, la maison dans laquelle on habitait, c'était pas la joie. Hein. Donc il y avait une chambre qui était mieux que l'autre. Il a proposé, donc, allez, il a dit, choisissez, il y en a une, voilà, vous prenez l'une ou l'autre. Un prend l'un et l'autre prend l'autre. Alors il faut bien comprendre qu'une était
terriblement froide et terriblement délabrée, et l'autre l'était encore plus. C'est pas qu'il y en avait une belle et une pas belle. Et des deux amis chrétiens qui étaient là, il y en a un qui a tout de suite dit « je prends celle-là ». C'était la meilleure. Mon père a pensé intérieurement « il ne va pas durer longtemps spirituellement ». Et en effet, il n'était pas au Seigneur réellement, ce jeune homme. L'autre a dit avec joie « je prends ce qui reste, il n'y a pas de souci ». Mais celui qui a choisi le meilleur a témoigné qu'il ne connaissait pas Christ. Parce que Christ choisit le moins bon. L'autre a choisi ce qui frappait au regard, n'est-ce pas, mais il a choisi Sodome et Gomorrhe, sans le savoir. Abraham a dit avec joie qu'il prenait le reste. Bien sûr, il y a des gens qui prennent le moins bon, mais ils disent, ouais, je laisse le meilleur, mais il aurait dû me proposer, n'est-ce pas, le meilleur. Non, on le prend avec joie. Ce qu'il y a de moins bon. Et Élisée a dit, distribuez-moi. Ils ont dit, mais non, c'est pas possible. Il n'y a pas assez. Quelques pains. Ça nous rappelle quelque chose, nous. N'est-ce pas? Mais le Seigneur a multiplié le pain. Dans cette situation, ils avaient à manger pour tout le monde. C'est remarquable de voir la puissance de Dieu. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Quand quelqu'un est dans la détresse, quelquefois on dit on n'a pas le moyen d'aider. Eh bien, il faut dire si, on va aider. Le Seigneur va multiplier. Le Seigneur va pourvoir. Sinon, ça veut dire que l'évangile est faux. Si vous ne croyez pas à cela, vous ne croyez pas à l'évangile. On demande à Jésus des choses qui sont possibles. On demande à Jésus des choses pour lesquelles on a 50% de chances que ça marche, de toute façon même sans Jésus. On ne demande pas l'impossible. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui agit puissamment. Et il va agir. Et je sais que nous voulons ici, les uns et les autres, que Dieu agisse dans les vies. Mais c'est ça que nous voulons rien d'autre. Si les témoignages qu'on peut dire, c'est voilà, j'avais pas trop le moral et maintenant ça va mieux, puis que j'ai rencontré le Seigneur, c'est normal que si vous venez dans une église, vous étiez seul, vous n'aviez pas le moral, eh bien vous ayez un peu plus le moral avec des gens sympathiques comme ceux qui sont ici. C'est normal. Le fait d'appartenir à un groupe fait du bien. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est le Seigneur est intervenu d'une manière impossible dans ma vie. Et je loue le Seigneur, je proclame que je suis libre et ça se voit. Alléluia. La puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. N'est-ce pas? La puissance de Dieu. L'apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas venus en parole seulement, mais en puissance. N'est-ce pas? En manifestation de la puissance. Et c'était pas dans son charisme, parce que plusieurs pensent que l'apôtre Paul ne savait pas bien parler en public. Il le dit lui-même qu'il n'est pas clair, n'est-ce pas? Et c'est vrai que certaines des tournures qu'il utilisait probablement étaient complexes, etc. Et on pense aussi que probablement il y a des raisons à ça. Dans l'épître aux Galates, il semble donner cette impression-là qu'il avait des problèmes de vue. Et donc il avait un peu, si vous voulez, une sorte de maladresse quand il s'adressait en public. Mais il a été puissamment utilisé parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Élisée était chauve. Et c'était une honte, c'était gênant à l'époque. Maintenant, ça passe très très bien. Mais c'était gênant pour lui. Mais la puissance de Dieu était là, au point même que le roi devait demander, comme un enfant demande à son père, devait demander à Élisée ce qu'il devait faire. Qu'est-ce que je dois faire? Un autre récit, dans le chapitre 6, c'est que une fois ils avaient une réunion comme ça ensemble, mais c'est que des miracles comme ça. Vous savez, je suis allé chez quelqu'un, je suis allé manger
chez quelqu'un. Il y a des gens chez qui on va manger. Ah bien sûr, si vous nous invitez après, vous allez vous sentir obligé d'orienter votre conversation. Mais il y a des gens chez qui on mange et puis on parle de la pluie et du beau temps. C'est intéressant, mais on a vite fait le tour dans le nord de la France, en gros. Voilà. Mais il y a des gens chez qui on parle de choses profondes et spirituelles. Je suis allé chez un couple en Alsace qui m'ont invité à manger. J'ai prêché dans leur église et puis ils m'ont invité à manger après. Du début à la fin, c'était des miracles de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Des incrédules qui étaient venus au Seigneur et ils avaient des récits de ce que le Seigneur avait fait pour eux, pour leurs enfants, pour leurs beaux-enfants, pour leurs petits-enfants, etc. Des miracles. Et quand on sort, je ne sais plus du tout ce qu'on a mangé. Ce n'était pas la choucroute. Je ne sais plus ce qu'on a mangé, mais je n'ai pas oublié les paroles qu'ils ont dites. Parce que c'était des choses extraordinaires. C'était merveilleux. Et c'était la joie et le zèle qu'ils avaient. Ils étaient excités à raconter ça, ce que le Seigneur a fait. Maintenant, si vous deviez raconter ce que le Seigneur a fait pour vous, combien de temps ça durerait? C'est inquiétant, n'est-ce pas, quelquefois? Le peu qu'on a à dire. Et là, ils s'étaient rassemblés à un moment donné et puis ils ont décidé de faire à manger, un potage. Alors, si vous regardez les cuisiniers modernes, ils croient innover. Parce qu'ils vont, surtout s'ils habitent dans les montagnes, ils vont dans la montagne, ils vont cueillir des plantes que les bouquetins mangent gratuitement avant. Ils vont les cueillir et ils vont faire une entrée avec un truc microscopique. Et ces plantes, ça leur a coûté l'entrée à peu près 10 centimes, peut-être encore, peut-être pas. Et ils font payer ça 15 €. Et ils disent c'est l'innovation maintenant. Les gens disent c'est bon. En fait, c'est pas forcément bon, mais ils disent voilà c'est bon. Eh bien ici c'est la même chose. On voit que c'était déjà courant à l'époque. Ils sont allés ramasser dans la nature des plantes et ils ont fait un potage. Et quand ils ont goûté, ils avaient mis une plante empoisonnée, n'est-ce pas? Et donc quelqu'un a crié la mort est dans le pot. Et là, il y a quelque chose qui parle énormément. Quelque chose qui parle. C'est que vous avez peut-être touché à quelque chose que vous avez laissé rentrer dans votre vie et qui fait que c'est la mort. Et c'est vrai que c'est la mort. Et le Seigneur est intervenu pour purifier. La constitution du corps humain est extraordinaire. Vous savez que pendant les 6 heures après un traumatisme, pendant 6 heures, une fenêtre de 6 heures, on peut intervenir pour que les souvenirs du traumatisme soient atténués ou disparaissent. Si on laisse passer ces 6 heures, le souvenir du traumatisme va réapparaître de manière récurrente, répétitivement, voire toute votre vie. On peut supprimer cette apparition récurrente des souvenirs pendant 6 heures. Eh bien, quand vous avez péché, si vous avez péché, pas quand, parce que quand, comme disait Keith, laisse penser que il suffit de faire ça quand on le fait, et puis si ça arrive, ça arrive. Mais là, c'est si. L'apôtre Jean dit si quelqu'un a péché, il ne dit pas quand quelqu'un a péché. Il dit si jamais ça arrive. Vous repentez tout de suite. Vous demandez que le souvenir de ce que vous avez vécu puisse être enlevé. Mais vous réagissez tout de suite, avant que ce soit scellé. Le problème, c'est qu'on dit, voilà, je vais régler ça ce soir, je vais régler ça quand je serai avec le Seigneur à un moment donné. Il n'y en a pas ces moments-là, ce jour-là, justement. Et c'est scellé dans votre vie. Et ça devient récurrent. Si vous avez vu des choses impures, eh bien pourquoi ne pas venir tout de suite au Seigneur et dire, Seigneur, purifie-moi, enlève ce souvenir, interviens, chasse ces choses et délivre-moi. Qu'il n'y ait pas de souvenirs récurrents qui viennent me hanter ma vie. Et là, en tout cas, c'était réglé.
la mort n'était plus dans le pot. Vous lirez chez vous ce récit d'Élisée, mais lisez l'Évangile aussi. Lisez la vie de Jésus. Prenez ça pour vous. L'Évangile, c'est pour vous, c'est pour nous, chacun, aujourd'hui pour nos vies personnelles. Le Seigneur nous délivre, le Seigneur peut agir, le Seigneur peut nous libérer, il peut ouvrir nos vies, il peut guérir de la mort, des choses qui sont empoisonnées dans nos vies. Et il y a d'autres, j'allais parler d'autres récits, mais ici je ne vais pas prolonger davantage. C'est merveilleux. Et l'Évangile, c'est un plaisir, c'est un honneur de pouvoir l'annoncer. Parce que il y a quelque chose. Vous savez, je dois parler quelquefois sur un autre sujet, dans d'autres circonstances professionnelles. Et c'est absolument pas motivant. Ça n'a aucune importance. Mais l'Évangile, là, c'est capital. Amen. Alors, est-ce qu'on va vivre ça, des miracles avec le Seigneur? On ne cherche pas les miracles, on cherche le Seigneur. Mais si on cherche le Seigneur, on a comme conséquence les miracles. Tant pis pour nous. Amen. Voilà. Alors, Pascal m'a demandé de finir par la prière, parce qu'il est pris avec les grands ce matin, donc je vais prier. Et j'ai dit sur le traumatisme, mais si le Seigneur vous a parlé, vous avez 6 heures pour intervenir. Le problème, c'est qu'on dépasse ce délai. Et le Seigneur parle, et ce qu'il dit va rester quelque temps, puis va disparaître. D'accord ? Si on ne marque pas le coup, c'est le processus contraire. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose qui ne cause pas de détresse, de traumatisme, eh bien, il va falloir intervenir rapidement pour que le Seigneur scelle ses paroles, n'est-ce pas ? Là, nous voulons vraiment que le Seigneur agisse dans nos vies et on veut répondre rapidement. Et c'est à moi aussi de répondre rapidement. Et le Seigneur nous laisse quelque temps. Mais après, vous verrez, le lundi, c'est fini. Le Seigneur nous a parlé quelquefois le dimanche et le lundi, c'est terminé. Mais en tout cas, si le Seigneur vous a parlé, répondez dans votre cœur. Répondez au Seigneur quand vous rentrez chez vous. Dites, Seigneur, voilà, je réponds. Je veux ton Esprit Saint, je veux marcher avec toi. Seigneur, combien j'ai besoin de ton Esprit Saint. Combien j'ai besoin moi-même de connaître la plénitude de l'Évangile pour qu'il n'y ait plus besoin d'en parler. Seigneur, qu'il y ait besoin juste de vivre et que ce soit un témoignage, que ce soit une prédication, qu'on soit une lettre ouverte de l'œuvre de Jésus-Christ écrite par l'Esprit de Dieu sur la table de nos vies, de nos comportements, de nos attitudes, de nos paroles, de nos réactions dans tous les jours, dans toutes les circonstances. Mais Seigneur, agis, ne laisse pas cette Église s'égarer. Seigneur, que nous puissions voir Jésus présent. Que si quelqu'un vient pour la première fois, lié par des péchés, lié par des situations terribles, qu'en mettant les pieds dans cette Église, sans l'intervention d'aucun homme, aucune femme, il ressente l'Esprit de Dieu qui parle à son cœur, qui agit dans son cœur. Que la repentance, Seigneur, qui porte des fruits dignes de cette repentance, se produise dans nos vies d'une manière puissante. Et que, Seigneur, le nom seul de Jésus soit glorifié. Et que nous puissions, Seigneur, donner notre vie pour que ce nom de Jésus soit proclamé dans cette région, dans cette ville, pour que le salut des âmes soit une réalité, pour que la vie des chrétiens soit une vie de plénitude du Saint-Esprit. Amen.